La récupération passive amène un paquet d'éléments qui sont vraiment intéressants, mais les plus intéressants pour vous là, dans les sports d'équipe, c'est que vous pouvez faire un plus grand volume d'entraînement, hein, étant donné que les gens ne sont pas efficaces mécaniquement à maintenir un même geste pendant longtemps. Si vous continuez à les faire courir pendant leur pause, ben là, les aspects de réactivité au sol, les muscles au niveau de la cheville se fatiguent plus vite puis ils ne peuvent plus maintenir une même intensité assez longtemps. Donc, le volume d'entraînement est obligé de diminuer. Ça convient mieux aux athlètes pour lesquels les adaptations du système aérobie sont faibles. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une récupération qui est passive, on a beaucoup plus d'effets sur la composante périphérique, donc qui s'adapte beaucoup mieux aux athlètes en sport collectif. Et le dernier en bas convient mieux pour les séances où les contraintes neuromusculaires sont élevées. C'est un peu le même principe, c'est qu'on veut pouvoir maintenir une composante une composante de changement de direction, accélération, qui est un peu plus adaptée. Un point qui n'est pas marqué ici par une flèche, mais qui est important aussi, c'est bon pour les sports où il y a de l'inertie des métabolismes à vaincre. Ce que ça veut dire, c'est que pour des athlètes qui, dans leur phase sportive normale, sont en repos complet, on va favoriser des récupérations qui sont passives. Par exemple, prenez un joueur de hockey qui, après sa présence de 40 secondes sur la patinoire, va aller s'asseoir sur le banc. Puis aucune action musculaire des membres inférieurs, arrêt complet de ses mouvements. Son cœur continue à travailler, mais le retour veineux est beaucoup moins favorisé. Donc, ça crée une certaine inertie où est-ce que le sang s'accumule au niveau des jambes. C'est plus difficile de repartir quand il va rembarquer sur la patinoire. Et puis là, il y a une certaine inertie à briser. Okay? Ce qu'on ne retrouvera pas, par exemple, au soccer, où la récupération se fait de façon active, où la récupération se fait en marchant. Il y a toujours des contractions musculaires et puis ça continue. Tout ce qu'on a, c'est des réaccélérations du même geste pendant 90 minutes de jeu.